Béatrice Rulle, vous vous intéressez ce matin à l'accord cadre et pour en parler à vos côtés, Vincent Maître, le vice-président du nouveau mouvement européen suisse. Bonjour Vincent Maître. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Guy Parmelin se rend donc demain à Bruxelles pour tenter de sauver l'accord cadre. Alors déjà, est-ce que cet accord cadre peut être sauvé et est-ce qu'on en a vraiment envie de le sauver, cet accord cadre ? Il faut en avoir envie, c'est sûr, parce qu'il peut être sauvé sur... en tout cas, la grande majorité des points qui sont plus litigieux, qui ont été convenus entre les parties, c'est-à-dire entre l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne et la Suisse. Et puis maintenant, évidemment qu'il faut le sauver. Moi, je pense qu'il faut surtout d'abord commencer par valider les acquis, justement, les graver dans le marbre, puisqu'ils ne font plus débat. Et puis pour les points sur lesquels il y aurait encore quelques divergences, alors on attend évidemment de pied ferme que le Conseil fédéral nous propose un plan B, un second agenda pour aller de l'avant. Cet accord cadre est absolument fondamental pour nos entreprises, pour notre économie, pour la recherche médicale, technologique en Suisse et bien d'autres secteurs encore. On a beaucoup fait trader, c'est moins qu'on puisse dire, des discussions et des oppositions des partis, mais aussi de l'USS par rapport aux travailleurs détachés qui posent problème. L'USS qui propose d'ailleurs un accord à l'essai pendant 7 à 10 ans, est-ce que ce sera envisageable ? Pour que ce soit envisageable, il faudrait évidemment connaître la position de l'Union européenne. A priori et théoriquement, oui, ça pourrait tout à fait être envisageable et c'est peut-être une voie médiane qui mérite d'être étudiée, d'être creusée. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, là où on en est, toute nouvelle proposition est bonne à prendre et bonne à étudier. Il ne faut pas être hermétique, il faut effectivement se montrer un petit peu ouvert et enclin à la discussion. Pierre-Yves Maillard, donc le président de l'Union syndicale suisse, qui estimait dans les récentes interviews à la presse écrite que les bilatérales fonctionnent et que la Suisse n'a pas à partir perdante dans ces négociations. C'est vrai que des fois on a l'impression qu'on est un peu prudent, qu'on n'impose pas véritablement nos positions, quitte parfois à ne pas avoir un accord qui soit toujours à notre avantage. Est-ce qu'il faut un peu bomber le torse sur la question ? Alors, je partage que très partiellement cette analyse, parce que déjà, il faut partir du constat que l'accord cadre nous est très largement et majoritairement favorable. Cet accord cadre est finalement ni plus ni moins que ne représente ni plus ni moins que les règles du jeu qui permettent à la Suisse de jouer, de participer à la Champions League. On peut pas tout simplement comme ça vouloir maintenir les dizaines et dizaines et dizaines d'accords bilatéraux qui sont ultra favorables à la Suisse, tout en refusant d'autre part les règles du jeu, qu'il y ait un arbitre sur le terrain et que ce soit les règles du football qui s'appliquent. Ça marche pas comme ça. Évidemment, quand on veut participer à un tournoi, on accepte des règles communes, ça paraît être la moindre des choses. Et de nouveau, elles nous sont très largement favorables. Maintenant, s'il y a des points de divergence, notamment les travailleurs détachés, on dit que ce serait du dumping salarial à la baisse, etc. Il reste grosso modo 3 points de divergence sur cet accord cadre. Des gros points quand même. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Il y a aussi certains fantasmes. On parle, certains se fusent qu'il y aurait prétendument une reprise automatique du droit européen. C'est archi faux. C'est quelque chose qui a été martelé depuis longtemps, notamment par l'UDC, pour détruire cet accord cadre. C'est faux. Il n'y a pas de reprise automatique du droit européen. Il y a une reprise dynamique, donc soumis au processus législatif suisse presque traditionnel, standard, qu'on connaît, avec des droits de référendum, des possibilités de référendum cas échéant. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre aussi de fantasmes qui sont nés autour de cet accord cadre, de la part notamment de ceux qui souhaitaient peindre le diable sur la muraille. Avec des prises de position de plus en plus fortes et notamment des cantons et des villes qui se sont mobilisés ce week-end pour réclamer, je cite, de bonnes relations avec l'Union européenne. Les villes qui dénoncent même l'opacité dont fait preuve le Conseil fédéral en la matière. Vous aussi, vous estimez que le Conseil fédéral est un peu trop obscur sur ces discussions. C'est d'ailleurs pas véritablement sa position. Oui, bon, c'est pas si simple. Le propre du Conseil fédéral en matière comme ça de politique étrangère et d'accords économiques, c'est évidemment la confidentialité lorsque vous négociez. C'est très, très confidentiel. Oui, mais encore heureux. Je veux dire, si tous les matins vous ouvriez le journal et que vous découvriez quelles sont les dernières discussions secrètes entre le Conseil fédéral et l'Union européenne, ça serait pour le moins inquiétant et ça serait contre-productif. Je vous rassure, vu l'intérêt qu'il y a pour l'Union européenne, c'est pas prêt. Absolument, mais lorsqu'on négocie, la moindre des choses, c'est de s'accorder une confiance mutuelle et ça, il faut s'y tenir. Donc oui, moi je regrette évidemment aussi cette espèce d'opacité ou de confidentialité, mais je ne souhaite pour rien au monde qu'elle soit entaillée, parce que les partenaires ont besoin de cette confidentialité pour négocier
au plus proche des intérêts de la Suisse. Mais est-ce qu'il est à la hauteur, le Conseil fédéral, sur cette question? Il y a par exemple Ignazio Cassis qui est en charge des affaires étrangères. Il ne sera pas à cette fameuse séance de demain. Ça peut paraître surprenant. Ça peut paraître effectivement très surprenant, d'autant plus qu'il était en charge du dossier depuis maintenant un certain temps. Des raisons protocolaires ont été invoquées pour justifier le déplacement du président du Conseil fédéral. Une petite voix, c'est un peu plus confidentiel quand même. Voilà, maintenant, effectivement, ça peut paraître surprenant. Est-ce que le Conseil fédéral maîtrise encore ce dossier? Eh bien, franchement, l'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend maintenant des solutions concrètes, parce que les premiers effets du manque d'accord cadre se feront sentir incessamment sous peu, le 26 mai très exactement, où déjà tout le secteur des technologies médicales sera très fortement impacté, puisque nos entreprises actives dans les technologies médicales ne pourront plus exporter directement leurs produits, leur matériel dans l'Union européenne. Ça représente 60 000 emplois, ça représente 12 milliards d'exportations par année, c'est absolument gigantesque. Et à l'inverse, nos hôpitaux, nos cliniques, nos cabinets médicaux ne pourront plus forcément importer directement tous les appareils, outils et matériel médical dont ils auraient besoin. Donc on se rend compte qu'il y a ça un impact direct. L'accord cadre, c'est pas qu'un grand principe, une grande idée technocratique européenne. C'est très concret. Et la Suisse en a besoin. Il n'est donc plus le temps d'attendre. Rendez-vous demain avec Guy Parmelin. Merci Vincent Maître, vice-président du NOMES, le nouveau mouvement européen suisse. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.